Baston. Chaussette. Excuse-moi. Voilà ce que tu trouves dessus. Oh, est-ce que je peux m'intéresser au premier item de plus près? Non, pas tout de suite. Tu ne peux pas expertiser ça, il te faudrait un peu de temps, un peu plus de lumière, il te faudrait vraiment des conditions optimum pour pouvoir arriver à l'observer correctement. Ok. Donc, que faites-vous? Bah moi je mets des coups de pied dans l'autre pour qu'il se réveille. D'accord, il se réveille, il te dit qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il fait même un geste genre comme s'il avait encore son épée à deux mains dans les mains. Il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il a rien dans la main. Il dit mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je regarde et je lui dis tu te tais, c'est moi qui pose les questions. Tu te tais. Il sait pas pourquoi, mais il ne peut s'empêcher de répondre oui madame. C'est bien. Il a compris. Fais-moi mal. D'abord il a compris. Oh. On voit qu'il porte de la culotte ici. On voit qui c'est quel charisme. Je lui dis Une culotte en qui jour. vous êtes, toi et tes potes. Mais, oh, on est de simples gardes du corps. On a été engagés par l'herboriste il doit sans doute travailler dans son laboratoire un peu plus au fond. Ah ouais? Et je lui montre Phil et je lui dis et ça c'est quoi ça? C'est du pain? Bah non, c'est du fil. T'as une aiguille, on peut faire un sale truc! Avec du fil et une aiguille! Ouais, t'as compris? Je lui ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça, non. Je comme au bac, il a dit. Non, je lui dis, et ça c'est quoi? C'est du pain? Fais-moi un test, fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Oh! J'avais J'avais moins 1 sur mon truc de mon projet de charisme. le mec qui lui a craché dessus, tout ça. Attends, donc je lance à chaque fois. Ah bah avec le moins. Tu sais, si ça continue, je vais essayer de faire les jeux de charisme. Et il te regarde, il tremble toujours un petit peu de la peur. En plus, il a regardé un petit peu à droite et il voit son collègue gisant la tête empalée dans une flèche. Il comprend pas trop. Il te regarde, il te dit mais je sais pas qui est cette jeune femme. Je sais pas, je sais plus. Je sais pas où je suis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je lui remets un coup de pied. Pour le calmer, simple mesure de précaution. Moi je me retourne et je lui fais écoute, réponds-nous et on te laissera tranquille. Ah, mais cette négociation à la barbare, c'est fou. Avant... C'est le gentil fait qu'elle me flic. Je ne te fais pas faire de jet de force pour donner un coup de pied à quelqu'un qui visiblement est sans défense. Tu lui donnes un coup de pied qui te regarde, fait ah mais arrêtez. Et en même temps tu as l'autre à côté qui joue le bon flic et qui dit ah mais ça va, t'inquiète, ça va bien se passer, dis-nous juste ce qu'on veut savoir. Fais-moi un jet de charisme s'il te plaît, Vairé. Je t'en supplie au baquet. Marche. Ok. Pitié. Oh. Il te regarde, il se sent légèrement apaisé par toi parce que tu as une aura en fait autour de toi qui fait du bien, qui te détend, qui déstresse. Et il... peut-être qu'elle est de meilleure aura qu'un gobelin, qu'une elfe noire et qu'une barbe. Je prends l'île que je lance sur Vairé. C'est bon ou pas? Je prends le cadavre là et je le lance sur l'autre. Moi j'ai rien fait moi en plus, hein. Tu vois pas encore. Non mais t'es un elfe noir donc de façon générale. Mais... On est J'ai pas rien contre regarde, toi, mais c'est pas le truc le plus rassurant quand tu vois un elfe noir arriver. S'il vous plaît, il te regarde, le garde, il arrive lentement mais sûrement à se calmer. Il te dit, mais oui, la jeune fille,
Je sais pas pourquoi elle est là, je sais juste que l'herboriste fait des expériences sur elle. Apparemment, il a besoin de son sang. Oh, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais bon, c'est un boulot comme un autre. Je cherche juste à gagner ma vie. J'ai une femme et des enfants, moi. On s'en fout de ta vie. On t'a pas demandé de t'en kiffer ou ce que t'avais bouffé ce midi. Il est de quel côté, l'herboriste? Il t'indique le couloir qui est par là, il te dit que c'est tout droit. En fait, on est tombé dans The Mandalorian, le film. Mais moi je regarde Vairi et je lui dis, mais c'est pas avec l'herboriste justement que tu dois lui rendre une fiole ou je sais pas quoi? À mon avis, c'est lui qui a la fiole que le cherche pour la donner à un autre herboriste surtout. Tu arrives lentement à te rappeler au moment où il te parle au fur et à mesure de cet herboriste, tu arrives à te rappeler ce qu'il se passe. Tu as la pleine possession en plus, tu avais fait, il me semble, une belle réussite d'intelligence quand je t'avais demandé d'en faire une à un moment donné pour te rappeler de tes souvenirs et tu te souviens de cette soirée. Tout a commencé dans cette auberge, vous êtes rentrés tous les quatre pour fêter la formation de votre groupe nouvellement formé. Vous avez trouvé une prêtresse parce que vous aviez besoin de quelqu'un qui était capable de soigner. Vous aviez besoin de 2 personnes au moins pour pouvoir correctement faire des dégâts. Et après, il y avait un gobelin. Et puis il y avait... Il était là, il était avec Maylin. Vous ne savez pas trop encore, même elle ne sait pas trop, voilà, ils sont ensemble. À un moment donné, ils se sont retrouvés ensemble, elle ne sait pas trop pourquoi. Et mais c'est un compagnon comme un autre, il est sympathique malgré le fait que ce soit un gobelin, il est plus sympathique que ses congénères. Donc, vous avez passé... Écoute, venant de la femme qui dit que j'ai un gobelin, attention, n'hésiterai pas à avancer. Vous avez passé donc cette première soirée ensemble dans la taverne. Vous avez bu comme des trous parce que c'est une taverne après tout, c'est fait pour ça. Et, et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, le gobelin s'est bien entendu avec Airi parce qu'ils se sont mis à boire ensemble et le gobelin s'est mis à vomir sur les bottes d'Airi et Airi s'est mise à vomir aussi sur les bottes de Hellboy pour lui rendre un petit peu le grande amitié amour, exactement. Juste après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne, il y a une personne qui est rentrée dans la taverne juste après ça. Et pour Maylin, en fait, dans son cerveau, c'était la personne de trop. Il y avait trop de gens dans cette taverne. Elle s'est mise à courir. Ah, au secours! Elle s'est mise à courir. Elle s'est mise dans un coin de la taverne. En fait, elle s'est mise derrière un tonneau, en boule. Presque, elle avait envie de sucer son pouce. Et elle ne bougeait plus. Vairé a été obligé d'aller la voir, de la calmer, de limite lui coiffer les cheveux en lui disant t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas voir. Respire, inspire, expire, inspire, expire. Au moment où la fête battait son plein, vous étiez un petit peu comment dire, la seule troupe d'aventuriers présents ce soir-là. Et ce vieux bonhomme est venu vous voir alors que vous remettiez tous à table. Il est venu vous demander de l'aide. Il se prénomme Archie. Il s'est présenté comme étant un des grands conseillers du régent de Val Tordu. Il se trouve que sa fille souffre d'un poison qui est difficilement soignable. C'est un poison qui agit sous 2 jours et tue sous 48 heures la victime qui a ingurgité ce poison. Il vous envoie pour ça trouver l'antidote et le seul détenteur de l'antidote dans la région se trouve être un herboriste qui vit dans les ruines de Zomur. Donc, vous avez continué de trinquer encore et encore et encore, et c'est tout ce dont vous vous souvenez, et vous vous êtes réveillé dans ces ruines. Ça fait combien de temps déjà qu'on est allé... Attends, c'était hier, on est d'accord. Tu juges plus ou moins que ça pourrait être hier, comme ça peut être un autre moment, parce que tu n'as pas encore vu la lumière du jour, tu es dans ces souterrains.
tu ne sais pas trop combien de temps, mais à en juger par le ressenti, entre guillemets, ça fait déjà bien 24 heures que vous êtes parti. Putain, mais attends, on était tellement bourrés, on était tellement torchés, puis on est parti à l'aventure en vomissant sur les bottes de nos compagnons mutuellement, avant de nous perdre dans les trous du cul d'un donjon, et Non, de mais nous réveiller Et le lendemain matin. le plus... Et moi, C'est à bien la rigueur, résumé. pour faire un coma éthylique, je veux bien, mais l'elfe qui s'est mis en PLS, à la rigueur, bon bah elle a fait un coma parce qu'elle s'est pas senti bien. Et que foutait Vairé pendant ce temps-là? Bah, Vairé, en fait, elle... Elle regarde sa montre et elle fait ouais, ils vont bientôt se lever, je pense. Vairé, en fait, Vairé, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été... parce que c'est la seule qui est capable de lire parmi vous, et du coup, c'est ce vieil homme, c'est Archie, a écrit un mot en écrivant la récompense qui vous étiez promis. Et le truc, c'est que Vairé, il n'a pas voulu dire, en fait, Archie n'a pas voulu dire à l'oral la récompense, mais Vairé l'a lu. Et ça l'a tellement mise dans un état euphorique qu'elle s'est mise à boire avec vous. Je veux pas dire, mais c'est quand même archi fumeux cette histoire. Oh, pour Archie, levez les mains en l'air. Oh, c'est Archie, c'est Archie. Archimistère et compagnie. Ne venez qu'à partir de 16h parce qu'à 15h30 je dois m'occuper de ma mère et tout ça, et du coup Vairé est en plein milieu de la pièce et faisait 15h30, 15h40, 15h50, c'est bon. Ok. Voilà. Vous vous souvenez enfin de ce qui s'est passé la veille. Vairé vous raconte de toute façon, et vous, au fur et à mesure qu'elle vous raconte, vous vous souvenez naturellement de la soirée. Ok, et alors, très bien, mais lui on en fait quoi? Bah justement je lui mets un coup de pied. Sur lui, pour moi. Voilà. Tu pourrais au moins avoir l'amabilité, si tu veux l'assommer, de lui mettre un coup de poing plutôt Non, qu'un coup de alors, pied. Pour l'instant je veux pas l'assommer, j'ai encore une question à lui poser, voire deux. D'accord, bah vas-y, pose-lui ta question avant de lui donner un coup de pied. Laisse-moi réfléchir à ma question. Et c'est un barbare. Il est en train de répondre. Plus besoin de le taper pour l'instant. Je lui demande Je regarderai. qu'est-ce qu'ils étaient censés surveiller ici. Ah merde, on peut pas sortir. Il te dit que c'est juste un garde du corps parce que l'herboriste est un peu parano et il nous a engagés simplement pour surveiller les lieux au cas où des aventuriers décideraient de venir pour foutre le bordel. Mais Simplement. alors, est-ce que vous êtes que trois Ultra. ou est-ce qu'il y a encore des gens? À part l'herboriste. Parce Oui. que si vous êtes là en train de picoler alors que vous êtes censé garder l'herboriste, ça veut dire qu'à l'autre bout du couloir, l'herboriste il est tout seul. Donc à quoi ça sert qu'il vous engage? L'herboriste nous a engagés, on a un accès direct, le seul accès qu'on a est ici, et le truc c'est que l'herboriste ne veut pas être dérangé pendant qu'il fait ses expériences. Ouais. Bah il a vraiment bien fait de vous engager. Et je lui mets un coup de pied dans la tête. D'accord, tu lui mets un dernier coup de pied dans la tête, ça le replonge dans l'inconscience. Tu vois presque les étoiles qui tournent autour de sa tête. Est-ce que je dois faire un coup assommant ou c'est pas la peine? Non, ce n'est pas la peine, tu n'es pas en situation de combat, tu as l'ascendant sur lui parce qu'il était limite assis. En fait, tellement il était apeuré, je ne te fais pas faire de jet par rapport à ça. Ok. Donc, que faites-vous? Il y a les deux machins qui Je sont vais bloqués. fouiller deux le machins. garde pendant qu'elle l'a assommé quoi. Bon, moi, vu qu'apparemment il n'y a plus personne, je vais dire à Phil de rester ici. Je vais D'accord. fouiller, D'essayer de se Gérard. reposer. Et je vais avancer un petit peu dans le couloir en faisant gaffe. Elle te moi, dit qu'elle reste ici pour t'attendre, elle a assez mangé, assez bu, elle va se reposer. Et ben moi je m'approche de Phil. Elle va se reposer? Vraiment? Et... Du coup, Elboy, qu'est-ce que tu fais? Rien fait. Je fouille Gérard. Et est-ce que je peux lui piquer sa hache d'arme aussi pendant que je les suis? Parce que c'est quand même une belle hache d'arme. Sa hache d'arme est très lourde. Pour toi, en tout Elle peut cas, avoir que toi. oui. Et on peut pas la récupérer. Bon bah ok, tant pis, je vais le fouiller. Moi j'ai la compétence détecter, Je mais vais le fouiller. est-ce Ok. que c'est détecter la magie ou est-ce que ça peut détecter le piège aussi? Toi, c'est de la détection de pièges magiques. Bon, je le lance quand même, hein, on sait jamais. Tu ressens... Il y a une épreuve à faire si tu... D'accord, vas-y.
Tu n'étais pas... Oui, oui. Oh, dans tous les cas, ça passe. Oui, je me doutais pas ce que ça donne et tout, donc je... Enfin... tu ressens une aura magique dans la direction dans laquelle tu vas. Après, il t'a parlé d'un herboriste, et les herboristes sont des utilisateurs, entre guillemets, de la magie, pour la plupart en tout cas. Donc tu ne sais pas exactement d'où ça vient. Il y a de la magie pas loin, par là-bas. Il y a pas un amas quelque part pour me laisser penser qu'il y a un pied. En tout cas, pas dans le couloir dans lequel tu te situes. Du coup, le fait avancer lentement en regardant où je mets les pieds. Très bien. Tu avances. Pour l'instant, il n'y a rien. Kina, c'est rigolo, ton bonhomme, on dirait qu'il fait un dab avec ses dagues. Ah oui. J'ai dit, on ne critique pas les tokens. Ma faute, tu fais un dab. Ma faute quand même. Donc, vous faites quoi? Vous la regardez avancer? Moi, je vais regarder par rapport au détecter des pièges mécaniques. Pour le coup. Tu ne ressens rien. Je ne te fais pas faire de jet sur ce coup-là, tu ne ressens rien. Ok. Moi, je demande à Phil. Eh, Phil! Ma pote Phil. Bon, vous pouvez pas lui foutre la paix, non? J'ai des questions à lui poser. On fait le taf et tu lui poseras les questions quand on sera tranquille. Non, parce que si ça se trouve, elle est de mèche avec le méchant. Oui, c'est vrai. Oui, on est enchaîné à l'autre bout du donjon. Et pourquoi pas? À moitié morte et entre avec des... Si ça se trouve, théorie du complot, si ça se trouve, il lui a injecté, tu vois les zombies qu'on a vus, si ça se trouve, il lui a injecté avec les traces de seringue qu'elle a dans les épaules, il lui a injecté un produit qui fait qu'à tout moment, dès qu'il se passe quelque chose, elle devient une bête féroce qui va nous attaquer parce qu'il fait des expériences de dingue sur elle. Ou alors, si ça se trouve, c'est juste sa fille, elle lui a désobéi, il l'a mise au fer pendant environ 4 heures afin de la calmer. Eh ben, elle l'aura mérité. En attendant, je veux savoir ce qu'elle foutait là. Je partirai pas d'ici sans lui demander. Tu lui poses la question? Je lui dis... Comment tu t'es retrouvé là? Moi, je gueule au bout du couloir. Qu'est-ce que vous foutez? Ramenez-vous! Ta gueule! Elle te regarde, elle te dit, je ne sais pas, je suis une, vous savez, je suis une fille de ferme, j'habite avec ma mère, on s'occupe de la ferme familiale, on habite autour de, enfin vraiment à la périphérie de Val Tordu, juste un tout petit peu à l'extérieur. Je m'en fous, Google Maps. Je veux faire un jet pour savoir si elle me ment. Très bien, jet de charisme s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Méline avance. Ça passe. Ouais. Tu ne ressens pas de mensonge. Je ne te dis pas qu'elle dit totalement la vérité, mais potentiellement tu ne ressens aucun mensonge. Elle te dit simplement qu'elle a été kidnappée alors qu'elle travaillait à la ferme tranquillement avec sa mère. Ok, je lui dis, écoute-moi bien. Si jamais tu restes ici donc pour te reposer, on va avancer. Si jamais il se passe une couille ou que tu nous la mets de travers, je jure que tu repartiras d'ici sans tes deux pieds. Et sûrement dans un petit colis adressé à ta mère. Elle plaisante pas, tu sais. Elle entend juste ce qu'a dit Airi et... C'est tout ce qu'elle entend. Et elle ne te répond pas, elle fait juste un hochement de tête pour acquiescer en fait, et elle s'assoit tout simplement au sol. Il y a intérêt. Et je lui dis par contre que si l'autre machin il se réveille derrière, elle n'hésite pas à crier par contre. D'accord. Donc les autres sont en train de s'amuser, je relance une détection. Attends, tu veux parler de Gérard, Airi? Oui. Eh ben, il est pas mort, hein? Pendant qu'elles sont en train de parler. Devine qui va mourir. J'ai le droit, j'ai le droit. Oui, tu as le droit. Et ben je veux y aller, je vais prendre un carreau d'arbalète et je vais le saigner comme un goré. Très bien, tu fais ça sous les yeux d'une jeune adolescente. Tu saignes un humain, un garde, voilà. Il s'effondre au sol, son sang se vide tout simplement au sol, et il est mort. Voilà, il n'y a plus de problème. Mon dieu, cette équipe.
Je regarde le gobelin faire et j'éclate quand même de rire parce que je trouve que c'est quand même vachement sympa. Puis, Quoi? Je suis un monstre, c'est dans ma nature. bah écoute, c'est quand même vachement drôle de devoir saigner quelqu'un au moment où je lui dis, eh, s'il se réveille, et puis d'un coup, je suis en mode, ah bah il pourra plus se réveiller. Obake, fais-moi un test pour détecter, s'il te plaît. Allez, viens, microbe. Allez, Tu, je commence à t'apprécier en fait. tu avances lentement dans ce couloir, et à ce niveau-là, donc je te laisse avancer jusque-là. Voilà. Tu remarques à cet endroit-là, en fait, qu'il y a, certaines dalles qui ont l'air visiblement d'être... enfin, les pierres ont l'air d'être plus polies que d'autres. Et en fait, tu as l'impression que ça forme une espèce de damier avec des pierres polies et non polies, en fait. Je vais pas faire cette blague, je vais pas faire cette blague. On peut gagner des tokens, Obake. Fais pas le con. Oui, je sais, c'est pour ça que je me retiens. Bah, du coup, par défaut, je dirais qu'il faut marcher que sur les dalles polies, vu que bah, si elles sont polies, c'est celles qui ont été le plus usées. Elles sont polies, elles sont pas mal polies. J'avais dit que je faisais pas la blague. Non, Mais- j'ai une vraie question par contre. On peut vraiment choper des points de Debilly Buck et de manque de bol avec ces jeux de mots. Oui, oui, mais justement, j'allais vous dire que vous veniez de prendre votre 4e point de manque de bol. Enfin, le premier, du coup, puisque vous avez eu... C'est un HRP, c'est pas juste ça. Oh, c'est pas juste, hein, bouhou. Non, mais Eh, fais pas trop le mariole, toi, parce que t'es MJ ici, mais sur Aizalan, je suis autant MJ que toi. Alors fais pas trop le ouf. alors, du coup, on a à 2 points à cause du gobelin et 2 points à cause de la barbare. Ah bah, match nul, on voit qu'ils sont les Égalité, hein. Eh, bah vas-y, qu'il se repointe, le dieu de la flemme, là. Je vais lui mettre un coup de pied, quoi. Bon, Je te jure par contre que si on tombe sur un Amsterzia, rassemblement. je rigole. Vous entendez Vailleret qui hurle rassemblement. Moi, je leur donne, Ah. je leur dis les indications. Je pense qu'il faut marcher que sur les dalles Un rassemblement. polies. Est-ce que c'est Ça un va quand rat même. avec des... Non, je... Ça aurait quand même eu plus de gueule si on s'appelait les Vengeurs. hein. Bon, ça veut dire rien. Ah, Les Avengers. Avenger, Avenger. Toi qui as détecté le... Un cône en train de... Toi qui as détecté le piège, tu es passé en premier, je ne te fais pas faire de jet d'adresse ou autre parce que tu as vu quelque chose. Vous avez vu le chemin qu'a pris Vailleret. Vous pouvez passer, voilà, vous pouvez passer sans problème. Mais attends, elle est complètement conne, pourquoi elle a fait des zigzags? Vous l'avez vu faire ça en tout cas, et elle vous a dit que qu'il fallait faire ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais... Bah, moi, je regarde l'elfe noir et le gobelin en mode... Faut vraiment faire ça? Pourquoi on fait ça? Parce que moi, je sais pas, hein, elle a crié rassemblement, mais elle m'a pas dit qu'il y avait un piège. Hein. On peut Non, mais pas je dis- c'est rien, je dis- Je vous ai dit qu'il fallait marcher que sur les dalles de police. Après, Ouais, oui, mais en c'est effet, pas j'ai ce pas qu'on dit va qu'il y faire. avait de, pas de, pas dit Moi, je qu'il y m'en avait un fous, piège. j'avance sur... Mais attends, je vais pas faire confiance à une mage, dans quel monde on est? Bah, moi, Ok. je lui demande quand même, je lui dis pourquoi sur les dalles polies? Donc je te Ouais, laisse le- avancer le- jusque-là, Hellboy, je te laisse avancer jusque-là. Je crois que les Allez. autres elles sont Et- piégées. Tu vas me faire un test d'adresse, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te prie, si tu te prends des dégâts, je le soigne pas. Mais qu'est-ce qu'on risque, c'est vrai? En attendant, moi, j'ai pris des dégâts, t'as pas proposé de me soigner. T'as pris des dégâts, toi? Bah, je suis à 36 sur 40. Ah, Tu, il faut me venir alors. Je vais te soigner, y a pas de soucis. Alors, tu marches sur une dalle non polie et tu entends un clic. Juste à ce moment-là, ce qu'il se passe, c'est tu as une espèce d'instinct comme si ça t'était déjà arrivé quelques minutes ou quelques heures plus tôt. Oh non. oh no. Tu fais un espèce de saut périlleux arrière. Et juste avant quoi que ce soit, tu fais un saut en arrière. Et tu entends des bruits, mais tu entends des bruits d'éclairs. Et tu vois en fait devant toi un espèce de spectacle de lumière qui t'aveugle presque les yeux, qui vous aveugle presque les yeux, avec de l'électricité qui virevolte un peu de partout dans cette partie du couloir. Heureusement que j'ai eu le temps de traverser avant. Je crois en fait qu'il faut qu'on marche sur les dalles polies. Pardon, excusez-moi, je le refais. Fais-le. Vailleret, je ne te fais pas faire de test parce que c'est visible.
Ici, tu remarques un levier. Ici, tu remarques un levier. Alors, je vais faire un... je vais lancer un D20. De 1 à 10. C'est celui en haut. Alors c'est un D2. Et- Je t'emmerde. Oh, si tu veux. Faut marquer quoi du coup? Un D2. Un D2. Slash Oui. R, Un c'est celui de gauche et 2 c'est celui de droite. Voilà. un des deux leviers Et nous ça tue. va être celui de. Devinez lequel va me tuer. Moi je parierais sur celui de droite. Hein. Moi je parierais sur celui de gauche. Ah, avec- donc c'est celui en haut. Ça c'est celui de gauche, ouais. Donc c'est celui qui est là. Je te parie 4 pièces d'or, je te parie 4 pièces d'or sans déconner que le levier de gauche c'est de la merde. Vendu, 4 pièces d'or. Tu appuies sur le... Tu tires sur le levier de gauche. Et d'un seul coup, tu entends un... Ah, tu me dois 4 pièces. Bon, bah, du coup j'enlève 4 pièces de mon inventaire, je peux en rajouter. L'électricité qui était là, en fait, qui virevoltait dans la pièce, s'est mise doucement à diminuer. Et d'un seul coup, à disparaître. Je déconne pas non plus, hein, tu me les dois. Ok, très bien, bah c'est payé, ça y est, c'est payé. Alors, du ça, coup, ça a l'air pas d'être bon, mais juste au cas où, essaie de marcher quand même sur les dalles poli. On sait jamais. Ok. Et ben moi j'avance et je marche sur les dalles poli. Sakou, il me doit 4 pièces. Je les mets dans mon Il est trop inventaire. prudent que passe. Oui, Comment je le fais? C'est où déjà? dans c'est équipement dans l'inventaire. Bah, c'est dans l'inventaire. Équipement, ta pièce C'est... d'or. Ouais. Attends, équipement. Tu vas dans équipement. Non, pas dans équipement, tu vas dans inventaire. Dans inventaire, t'as mes richesses, pièces d'or, pièces d'argent, pièces de cuivre. Pièces d'or, j'en avais 50 et maintenant j'en ai 54. Hey! Super. Merci. Vous avez donc une porte devant vous avec un éclairage. Enfin, il y a de l'éclairage derrière, il y a de la visibilité, visiblement. Que je peux faites-vous? pas dire, mais on a presque fini la map. Il y a juste cette zone là. Ah merde, mais C'est on a pas méta. dit ce couloir. Désolé. Mince, on n'est pas sur Skyrim, je comprends pas. Oh, zut, Donc, j'ai pas pensé bon, à visiter voilà. le couloir. Thierry, si tu veux bien si tu veux bien rentrer en première. J'y vais. La porte est fermée à clé. Bah, je Thierry, secoue si tu la veux bien porte. défoncer la porte. Attendez, laissez passer, mesdames et messieurs. Ah, attends, d'abord je Non, mais- secoue la porte, je Non, regarde. non, mais le barbare. Je vais m'approcher, sortir la clé que j'ai récupérée sur un cadavre du garde Oui. Ah. et essayer de voir si elle rentre. Tu t'approches tu t'approches vite pendant que tu vois la barbare en fait s'avancer lentement vers la porte. Tu sais ce qu'elle va faire, tu sais qu'elle va juste donner un gros coup de pied dedans. Et tu t'avances vers elle en sautillant et en sortant la clé comme ça. Tiens, regardez, j'ai la clé, regarde. Et elle te voit faire et tu t'empresses joyeusement de montrer que tu peux être utile dans cette équipe. Et La clé, c'est pas la bonne. Une fois de temps tu en mets temps. la clé dans la serrure. Visiblement, elle rentre et ça passe. Oh, il est Là, pas tu vois, occupé je à me tourne vers énerver les Aérie, deux. Adoré je que me ça tourne, marche. je me tourne vers Aérie et j'ai fait chien. C'est- Peut-être comme là. Et là je remets la clé à ma poche. Quand il me dit chien, je regarde les autres et je fais. Je crois qu'il a dit passez devant madame en langage gobelin. Bon, Donc, oui. tu ouvres la porte hein. Ah bah oui, je l'ouvre. Hein, non mais attends, oui, je laisse passer. Et après, je le prends dans la gueule. Ouais, je passe. Ok. Vous entrez dans cette pièce. Ah, le mur. Jean-Michel Mur, Jean-Michel Mur. Je- Il y a un mur à midi. Je vous fais passer le mur, mais je considère que vous êtes derrière. Hein. Voilà. Une barrière magique. Fait 2 mètres. C'est terrible. C'est C'est-à-dire un vraiment- Oh mon dieu! Non, non, désolé, excusez-moi, c'est ma faute. Hop là. Parce que Voilà. je veux dire, quand on compare la taille des tokens, le gars, c'est un géant quoi. Donc, vous entrez dans une pièce qui est quand même relativement grande. Vous vous rendez compte qu'il y a en face de vous un vieil homme, en fait, qui au raffut provoqué par tout d'abord la barbare qui secoue la porte et ensuite le fait que la porte s'ouvre, tout simplement, il se retourne, il vous voit, il vous fait mais que faites-vous ici? On vient vous tuer pour récupérer un antidote. Il comprend pas le chinois lui non plus. On va savoir. Je sais pas, ça valait le coup de tenter. Je le regarde et je lui dis en
On a fait une sacrée fête hier. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Et ben justement, en parlant de foot, on voudrait un ballon. Écoutez, est-ce que vous seriez disposé à nous donner la fiole d'antidote de Tuglac? La fiole, l'antidote de Tuglac? Mais vous avez une idée de sa valeur, pauvre idiot! Bon, on le bute J'ai une idée. Vous donnez quelle valeur à votre vie? On a quelque chose à vous proposer de super intéressant. Et je suis Non, tu laisses tranquille. Il te regarde en fait, il a une barbe quand même assez fournie, comme un petit peu comme un enchanteur. Il te regarde, il te fait « Je vous écoute ». Et je lui fais écoutez, vous savez quoi? On a trouvé une fille plus loin là. Elle est à vous sûrement, votre nana. Écoutez, on vous la rend et on dit rien à personne concernant ce qui se passe ici. Et puis vos 3 potes, et ils vont très très bien d'ailleurs. On vous les laisse. Genre, on vous laisse la fille, on prend juste la fiole. Et on sait pas que vous êtes là. On sait pas qui vous êtes. Et je tends la main, je fais allez dis. Faut le faire vu que ça sent. Fais-moi un jet de charisme s'il te plaît. Je vous préviens. Si jamais elle échoue à son jet de charisme, je lui envoie un carreau d'arbalète au vieux dans la jambe. Tu vas me faire un jet de charisme avec un bonus de 2. Putain, mais... Oh là là. C'est à 20? Oui. Non, ça va jusqu'à... Non, avec un bonus de 2. Oui, avec un bonus de 2, ça fait genre, il fallait qu'elle arrive il fallait que tu arrives à 14 ou moins, quoi, mais tu as fait 18. Oui, non, mais parce qu'il a dit ça fait un 20 et puis il a dit oui. Non, j'ai mal compris, excusez-moi. Il te regarde, il te dit c'est très intéressant. Maintenant que vous m'avez dit que vous aviez libéré la fille, ben écoutez, je suis d'accord, mais avant, vous allez rencontrer mes amis. Et là, vous le voyez, il se retourne. Alors avant qu'il ne termine, je lui tire un carreau d'arbalète dans la jambe. D'accord. Je suis un monstre. Je sais comment ça fonctionne, les gros méchants. Je sais que ça fait toujours un monologue. Je sais que ça fait toujours les genre je comprends et compagnie. Et ensuite ça lâche les orques, les gobelins, les squelettes et compagnie. Mais mon père bossait pour eux, mon grand-père bossait pour eux, mon arrière-grand-père bossait pour eux. J'ai fait mon stage de 3e chez les gobelins chez eux. Je sais comment ça fonctionne. Tire à l'arbalète, je t'en prie. Si tu échoues ton jet d'arbalète. Alors s'il échoue son jet d'arbalète, moi je lance le nain sur le gobelin sur le monsieur. Non, ça aurait réussi. Tu tires ton carreau d'arbalète, il est surpris, hein, il s'attendait pas à une telle agression, une telle réactivité, effectivement. Tu vas me faire déjà tes jets de dégâts, s'il te plaît. Je sais comment ça se passe. Oui. Hein. Le méchant, vu du dessus, on dirait Snorpy. Bon. 9. On dirait Snorpy. Ok. Donc, il se prend le carreau d'arbalète dans la main sur laquelle il est en train de se diriger pour appuyer sur un levier. En fait, le carreau vient planter directement et vient faciliter le travail. En fait, il vient planter sur le levier qui se lève tout seul. Et